Bienvenue à la chaîne AfroFPPT. مرحبا بكم في قناة أفرح OFPPT. Merci d'aimer, commenter, partager, s'abonner à AfroFPPT et nous rejoindre. Bonjour tout le monde. On passe à un troisième exemple des fiches de stock. Dans cet exemple, nous allons développer le cas de deux entrées et le cas pour lequel le coût moyen unitaire pondéré n'est pas une valeur exacte. Avant de répondre aux questions, voilà, je lis d'abord l'énoncé. Donc, les mouvements de stock de l'entreprise Y s'établissent pour le mois de janvier comme suit. Le 6.1, le stock initial est de 100 kg à 38 dirhams le kilogramme. Le 8.1, on a acheté 50 kg à 41 dirhams le kilogramme. Le 12.1, la sortie de 130 kg. Le 20.1, achat de 160 kg à 42 dirhams le kilogramme. Le 29.1, la sortie de 60 kg. Le travail demandé, c'est de présenter le compte d'inventaire permanent en évaluant les stocks par la méthode du coût moyen unitaire pondéré. Voilà d'autres informations complémentaires. Pour chaque kilogramme acheté, l'entreprise suppose 2 dirhams de frais d'achat et le stock final réel est 100 kg. Voilà, on commence à répondre aux questions de cet exercice. La première étape, c'est la détermination du coût d'achat. Et bien évidemment pour les deux entrées. La première entrée, c'est celle du 8.1 et la deuxième entrée, c'est celle du 20.1. Voilà pour l'achat du 8.1. L'entreprise a acheté 50 kg à 41 dirhams le kilogramme. Donc, l'entrée 1, donc, elle est là. On a dit que cette entreprise, elle a acheté 50 kg. Donc, la quantité achetée, c'est 50 kg. Le prix d'achat, c'est 41. Donc, 50 fois 41, cela donne 2050. Voilà, donc c'est 2050. Et puis, pour chaque kilogramme acheté, cette entreprise supporte 2 dirhams de frais d'achat. Donc, elle a acheté combien? 50 kg au total. Donc, les frais d'achat, c'est 2 dirhams. Et donc, 50 fois 2, ça donne tout simplement 100 dirhams. Maintenant, le coût d'achat. Le coût d'achat, tout simplement, c'est le total du prix d'achat et des frais d'achat. 2050 plus 100, c'est 2150. Et la quantité achetée, c'est 50. Et donc, le coût d'achat moyen est 2150 divisé par 50. 2150 divisé par 50. Ça donne
43. Et voilà donc ce qu'on appelle le coût d'achat pour la première entrée. Voilà, pour le deuxième achat, nous allons suivre les mêmes étapes. Donc le 20 janvier, on a acheté 160 kg à 42 dirhams le kilogramme. Donc ici, 160 fois 42, 160 fois 42, c'est 6720. Donc ce sont les éléments de la deuxième entrée. Et puis pour les frais d'achat, c'est toujours le même principe. Voilà donc, vous aurez 2 dirhams de frais d'achat pour chaque kilogramme acheté. Donc ici, on a acheté 160 kg, 2 dirhams pour chaque kilogramme acheté. Cela donne combien? 160 fois 2, c'est 320. Et puis, le coût d'achat, c'est le total du prix d'achat et des frais d'achat. 6720 plus 320, 6720 plus 320, cela donne 7040. Et 7040 divisé par la quantité achetée, voilà donc, il donne un coût d'achat moyen de 44. Voilà donc, c'est le coût d'achat pour les deux entrées. L'entrée 1, c'est-à-dire l'achat du 8 janvier, et l'entrée 2, c'est-à-dire l'achat du 20 janvier. On passe maintenant au remplissage de la fiche de stock. Voilà, pour la fiche de stock, nous allons recopier premièrement les deux entrées. Voilà donc pour la première, vous l'avez ici. Donc à la date du 8-1, nous aurons un achat de 50 kg, oui, à 43 dirhams le kilogramme, ce qui donne 2150. Et pour la deuxième entrée, de la même manière, donc vous l'avez ici. Voilà donc, c'est l'achat de 160 kg à 44 dirhams le kilogramme, ce qui donne un total de 7040 dirhams. Voilà donc, ce sont les deux entrées. Et puis, on passe aux éléments du stock initial. D'après l'énoncé, le stock initial est 100 kg à 38 dirhams le kilogramme. Donc 100 kg à 38 dirhams le kilogramme. 100 multiplié par 38, c'est 3800. Ce sont donc les éléments des entrées. Et puis, on détermine le coût moyen unitaire pondéré fin de période. Le total des entrées, c'est 100, 50, 160. 100, 50, 160. C'est un total de 310. Le voilà donc ici. Et puis, la même chose pour les montants. 3800, 2150,
et 7040. 3800, 2150, 7040. C'est 2990. 2990. Maintenant, le coût moyen. Le coût moyen, c'est tout simplement le total des entrées en termes de valeur divisé par ce total en termes de quantité. Voilà, donc ici, cela va nous donner 41,90, 32, 25, 80, 64, 5, 16. Mais nous n'allons pas utiliser cette valeur tout entière. Nous allons essayer donc de l'arrondir. Et c'est pour cette raison, on a pris deux chiffres après la virgule, ce qui donne tout simplement, on a pris seulement ces valeurs. Clair? Donc, on a pris 41,90. Tout simplement car, après le chiffre 0, voilà, nous avons un autre chiffre 3. Et 3, il est inférieur à 5. Et c'est pour cette raison on a gardé donc le chiffre 0. Et non pas le chiffre suivant, c'est-à-dire 1. Donc je reprends. Le coût moyen, normalement, c'est cette valeur. Mais pour simplifier les calculs, on a arrondi, voilà, donc ce coût moyen à deux chiffres après la virgule. Ici, pour deux chiffres, on a normalement 41,90 et puis d'autres chiffres. Le chiffre 0 est suivi d'un autre chiffre qui est égal à 3. Et quand un chiffre est inférieur à 5, donc on garde là donc la valeur du chiffre précédent. Et si elle dépasse 5, donc on prend le chiffre suivant. Dans ce cas-là, donc c'est 41,90. Allez donc, on travaille avec ce coût moyen unitaire pondéré arrondi. Et on l'utilise dans la valorisation des sorties et du stock final réel. Voilà pour les sorties. La première sortie, c'est celle du 12,1. La quantité, c'est 130. Cette quantité est multipliée par le coût moyen unitaire pondéré. 130 multiplié par 41,90. Voilà, donc c'est 5447. La deuxième sortie, c'est 60 à la date du 29/1. Voilà, donc 60 multiplié par le coût moyen, 60, c'est 2514. 2514. Et puis, il reste le stock final réel à valoriser. Donc c'est 100 d'après l'énoncé. Donc vous l'avez ici. Le stock final réel est 100 kg. Son coût moyen, c'est 41,90. Et donc 100 multiplié par 41,90, cela donne 4190.
Donc il reste maintenant à comparer le total des entrées et le total des sorties. Voilà pour le total des entrées. C'est 310. Et d'ailleurs, c'est le total de la fiche de stock. Et pour les sorties, y compris le stock final réel, on a normalement ces trois éléments. Donc 130 plus 60 plus 100, ça donne 290. Et 290, voilà, et 290 moins 310, cela donne donc moins 20. C'est-à-dire, il va rester 20 pour compléter le total de la fiche de stock. Donc je reprends. Ici, le total de ces trois valeurs, c'est 290. Et pour compléter le total de la fiche de stock, il vous reste donc 20. Donc ici, normalement, le total des trois sorties, y compris le stock final réel, il est inférieur au total de la fiche de stock. Donc cela exprime un manque au niveau des stocks. On a déjà dit que ce manque-là, on l'appelle un mal d'inventaire. Autrement, si par exemple on utilise la partie de l'inventaire permanent, ici vous allez remarquer que voilà, le stock initial c'est 100, et puis plus la nouvelle entrée c'est 150, moins 130 de sortie c'est 20, plus 160 d'entrée 180, moins 60, ça donne 120. Et donc ici, vous avez deux éléments différents. Le stock final théorique, c'est 120. Et le stock final réel, c'est seulement 100. Donc, le stock théorique dépasse le stock réel. Donc, ce qui est calculé normalement au niveau théorique, il est supérieur à ce qui existe dans la réalité. Donc, il faut donc des stocks à ajouter. C'est un malais d'inventaire. Ce malais d'inventaire est considéré comme une sortie. Sa quantité, on a déjà dit qu'elle est égale à 20. Clair? C'est-à-dire 100 moins 120. Ou bien le total de ces éléments moins le total de la fiche de stock. Donc ce qui donne ce qu'on appelle un malais d'inventaire. Donc c'est quoi? C'est une sortie normalement. La valeur de ce stock, si on utilise le coût moyen, donc 20 multiplié par le coût moyen. Voilà, 20 multiplié par 41,90. Cela va nous donner 838. Mais le problème ici, c'est on met 838 à cette case, on n'aura pas le même total. Car tout simplement, la valeur du coût moyen utilisé, ce n'est qu'une valeur arrondie. Et pour éviter ce genre de déséquilibre pour la fiche de stock, qu'est-ce qu'on fait tout simplement? Voilà, donc on prend le total de la fiche de stock moins le total de ces différentes sorties, y compris le stock final réel. Donc je reprends 2990 moins le stock final réel en valeur 4190 moins
la deuxième sortie, 2514, moins la première sortie, 5447. Cela donne 839. Dans ce cas-là, voilà donc la fiche est correcte. L'objectif de cette méthode, tout simplement, c'est d'éviter le problème des différences d'arrondissement au niveau de la concordance des résultats comptables et analytiques. Donc je reprends. À l'étape de la concordance des résultats analytiques et comptables. Ici, on utilise les deux méthodes de la vérification, c'est-à-dire la formule de la concordance et la méthode du CPC. On utilise les deux méthodes, voilà, on aura généralement ce qu'on appelle des différences d'arrondissement. Pour éviter ces différences d'arrondissement et pour avoir le même résultat pour les deux méthodes, il est préférable de quoi? De garder toujours une égalité entre les entrées et les sorties de la fiche de stock. Donc cette différence d'inventaire, il est préférable donc de la calculer en prenant le total de la fiche de stock moins le total des différentes sorties, y compris le stock final réel. On passe à la dernière étape du remplissage de la fiche de stock, c'est le calcul de la variation de stock. Voilà, pour la variation de stock, elle est égale au stock final réel moins le stock initial. Ici, pour notre cas, le stock final réel, il est égal à 4190 et le stock initial, c'est 3800. Et donc, la différence entre ces deux valeurs, c'est tout simplement, voilà, on a dit 4190 moins 3800, et donc ça donne 390. Voilà, donc c'est une variation de stock de 390. Je reprends une remarque concernant cette variation de stock. Évitez d'utiliser le stock final théorique moins le stock initial pour calculer la variation de stock. Donc je le reprends. Si on vous donne un stock final réel, voilà, donc vous allez calculer comme variation de stock la différence entre ce stock final réel et le stock initial. Et donc c'est ce qu'on appelle la variation de stock. Pour notre exemple, ça donne 390. Et voilà donc, ce sont les étapes à suivre pour remplir une fiche de stock qui comprend 2 entrées et un coût moyen arrondi. Je vous remercie et à la prochaine fois. Merci d'aimer, commenter, partager, s'abonner à AfroFPPT et nous rejoindre. Merci d'avoir suivi la chaîne AfroFPPT. شكرا لكم لمتابعة قناة أفرح OFPPT.